Avant de commencer la vidéo, j'aimerais quand même vous prévenir de deux choses. Déjà, les thèmes évoqués peuvent choquer ou heurter la sensibilité de certains. Et deuxièmement, le sujet de cette vidéo est considéré par beaucoup, surtout en Amérique, comme une théorie du complot. Alors j'insiste, les faits qui vont vous être relatés sont tous vrais. Il ne s'agit pas d'une creepypasta ou d'une fiction, mais bien de faits réels. Cependant, aucun lien entre les différentes affaires n'ont jamais pu être établi et prouvé. La malédiction des Superman est de la même façon que la malédiction de Toutankhamon, une série d'événements tragiques qui touchent les personnes participant aux adaptations concernant le super-héros Superman. Ainsi, depuis la création du personnage, on dénombre plus d'une vingtaine de victimes de cette malédiction. Alors, on va commencer par voir l'histoire des principales victimes, et ensuite, je vous expliquerai pourquoi certains pensent que la malédiction provient des origines mêmes de Superman. Kirk Alyn est un acteur américain né dans le New Jersey en 1910. Il est le premier à incarner le rôle tant convoité de Superman qui apparaîtra ainsi sur petit écran en 1948, puis en 1950 dans le film Superman vs Atom Man. Cependant, comme beaucoup après lui, le rôle de Superman lui vaudra d'être tellement identifié au héros qu'il ne retrouvera jamais un vrai rôle au cinéma, devant donc se contenter de voix off, de pubs ou de rôles mineurs pour lesquels il ne sera pour la plupart du temps même pas crédité. Kirk Alyn mourut finalement en 1999 de la maladie d'Alzheimer qu'il avait contractée quelques années auparavant. Et avant d'aborder les deux principaux acteurs concernés par cette malédiction, ceux qui ont eu les histoires les plus tragiques, je voulais tout de même vous mentionner Lee Kingley, qui a joué Kal-El en tant que nourrisson dans le film Superman de 1978 et qui décéda mystérieusement en 1991, soit à l'âge de 14 ans, à cause d'une inhalation abusive de substances chimiques. George Reeves est un acteur américain né en 1914 dans l'Iowa, et c'est avec lui que la malédiction des Superman est née aux yeux du grand public. Il est bien sûr connu pour son rôle de Superman dans le très célèbre série Adventures of Superman de 1952 à 1958, mais tout comme Alyn, à cause de son rôle de Superman, il ne put retrouver de travail à Hollywood, à tel point qu'il dut prendre un second emploi où il devait creuser des fosses d'aisance, et pour ceux qui se posent la question, oui, c'est là où vont les excréments, sauf que contrairement aux fosses septiques, les fosses d'aisance doivent être vidées à la main. Dans le genre descente aux enfers, on est pas mal. Et cela dura jusqu'au 16 juin 1959, où seulement quelques jours avant son mariage, il fut retrouvé mort d'une balle dans la tête dans la chambre de sa maison. La police conclut à un suicide, dû à une probable dépression à cause de sa carrière ratée. C'est là aussi que commencent les théories. Aucune empreinte n'a été par exemple retrouvée sur son arme et aucune trace de poudre sur ses mains. Aussi, 2 balles supplémentaires vont être retrouvées enfoncées dans le sol, alors que tous les témoins affirment avoir entendu un seul coup de feu. Alors, la mère de Reeves engagea un avocat pour enquêter sur un possible homicide. Elle fit appel à Jerry Gisler, qui, au terme d'une seconde enquête, découvrit une série d'ecchymoses d'origine inconnue sur le corps et la tête de la victime. Cependant, un mois plus tard, l'avocat se retira subitement en affirmant qu'il s'agissait bel et bien d'un suicide. Ce retrait mystérieux mit notamment la puce à l'oreille de beaucoup de monde. Ainsi, les amis de George Reeves comme Rory Collown ne croyaient clairement pas à cette thèse et certains pointèrent du doigt Eddie Mannix, le directeur général de la MGM. Et faut dire que ce gars-là, c'était vraiment pas un saint. Il avait des liens avec le crime organisé et la mafia, et selon des sources anonymes, bon ça vaut ce que ça vaut, mais il aurait eu recours à de multiples reprises à des avortements secrets, des faux mariages et plusieurs autres homicides. Rappelez-vous qu'on est en 1950, c'est pas non plus improbable. D'autant plus que George Reeves a eu une liaison avec la femme de Mannix, certains pensent donc logiquement qu'il aurait payé un tueur à gages pour l'assassiner et que cette histoire serait simplement une vengeance. En tout cas, encore des années plus tard, la mort de George Reeves reste un des plus grands mystères de Hollywood. Né en septembre 1952 à New York, Christopher Reeve deviendra l'acteur de Superman pour la série de films allant de Superman 1 de 1978 à Superman 4 de 1987. Comme pour les autres, le rôle ne le quittera jamais et il aura beaucoup de mal à retrouver un autre vrai rôle à tel point que sa dernière apparition sera dans la série Smallville en 2004. Et après le film Anna Karenina, il se trouva une passion pour l'équitation, mais malheureusement, le 27 mai 1995, il eut un accident équestre. Il fut projeté de son cheval vers l'avant, ses mains s'emmêlèrent dans les rênes et il tomba la tête la première, se brisant le premier et le deuxième vertèbre.
Son hospitalisation fut particulièrement horrible, il subit de multiples opérations lourdes et développa une peur des soins intensifs. Ayant le corps complètement paralysé, il subit une opération qui consista à percer des trous dans son crâne pour faire passer des fils et une épingle en titane afin de fixer son crâne à sa colonne vertébrale. Et malgré son état catastrophique, grâce au soutien de sa femme et de ses enfants, il ne considéra plus jamais le suicide comme une option. Pendant sa longue convalescence, il reçut plus de 400 000 lettres de fans qui espéraient son rétablissement. Alors, pendant plusieurs mois, il vécut avec un ventilateur directement relié à son cou car il ne pouvait respirer seul. Son état ne s'améliora malheureusement jamais vraiment, il put tout de même retrouver la capacité de sentir les variations de température et à la fin de sa vie, il pouvait même bouger un petit peu les doigts. Cependant, c'est son rebond psychologique qui fut spectaculaire, puisque malgré son handicap, il devint un activiste, continua de travailler dans le cinéma et continua aussi d'écrire notamment des livres comme Still Me ou encore Nothing is Impossible. Mais malgré son rétablissement psychologique, il souffrait aussi depuis ses 16 ans d'une forme d'alopécie et de nombreuses allergies. Plusieurs fois, il fit des réactions sévères aux différents traitements et médicaments, il fit même un arrêt cardiaque où il vécut une expérience de mort hors du corps qu'il raconte dans ses livres. Et le 9 octobre 2004, il assista à un match de hockey avec son fils William, et dans la nuit, probablement à cause d'une réaction aux antibiotiques, il fit un arrêt cardiaque. Il mourut le lendemain, à l'âge de 52 ans. Et autre fait mystérieux, sa femme, Dana Reeve, est morte en 2006, soit 2 ans plus tard, à l'âge de 44 ans, d'un cancer du poumon, bien qu'elle n'ait jamais touché une cigarette de sa vie. Mais la malédiction des Superman ne touche malheureusement pas que les acteurs principaux, bien d'autres membres des équipes créatives ont aussi été touchés. En voici une liste qui n'est évidemment pas exhaustive. On a ainsi le cas par exemple de l'acteur Marlon Brando qui a joué le père de Superman dans le film de 1978 et qui est souvent rattaché à la malédiction puisque son fils a abattu par balle la petite amie de sa demi-sœur. Il plaidera l'homicide involontaire mais sera condamné pendant 5 ans à la prison ferme. Il aurait aussi été impliqué dans le meurtre de Bonnie Lee Bakley, la femme de l'acteur Robert Blake, même si l'affaire reste jusqu'alors irrésolue. Le cas de Margot Kidder est aussi souvent cité comme exemple de cette malédiction, c'est elle qui jouait Lois Lane dans la saga Christopher Reeve. Et on apprendra par la suite qu'elle souffrait en réalité de troubles bipolaires, et en avril 1966, elle disparut pendant plusieurs jours et fut finalement retrouvée dans un état paranoïaque et de démence très intense. Et elle mourut en 2018 à la suite d'une mystérieuse overdose d'alcool et de drogue, sa mort a été qualifiée de suicide. Autre exemple, l'acteur Richard Pryor, le méchant dans Superman 3, était lui aussi connu pour être un toxicomane, et il sera même diagnostiqué d'une sclérose en plaques peu de temps après son rôle dans le film. Il mourut finalement en 2005 d'une crise cardiaque. On cite aussi d'ailleurs souvent les frères Fletcher, directeurs des célèbres studios d'animation Fletcher connus par exemple pour Popeye ou encore Betty Boop. Ainsi, les frères Fletcher adapteront en dessin animé les aventures de Superman, et suite à d'intenses querelles entre les deux frères, le studio fera faillite et sera revendu à la Paramount, et les deux frères seront licenciés de leur propre studio. Et ainsi, Max Fletcher mourra dans la pauvreté la plus totale, passant ses derniers jours dans un hôpital caritatif. Et enfin, un des cas les plus récents et les plus graves, c'est le cas d'Alison Mack, l'actrice derrière Chloé Sullivan dans la série Smallville. Elle sera arrêtée en 2018 pour trafic et esclavage sexuel, complot, travail forcé, racket en bande organisée et pour son implication dans NXIVM, une secte américaine créée en 2003 et célèbre pour marquer ses cultistes au fer rouge. Cette secte avait enrôlé plusieurs célébrités de Hollywood et franchement je vous invite à aller voir parce que c'est très intéressant et c'est vraiment du délire. Et enfin pour finir, j'aimerais citer Melissa Benoist, notre incroyable Supergirl, qui a subi à de multiples reprises des violences conjugales très graves, violences qu'elle a subies de son ex-mari Blake Jenner, qui lui a causé de nombreuses blessures, notamment un déchirement de l'iris qui est parfois visible sur ses yeux. Et aussi sa cicatrice au-dessus du sourcil, c'est un accident de vélo, mais ça c'est un peu moins grave. Mais depuis son divorce, tout semble aller mieux pour elle, du coup on lui souhaite que le meilleur. Et bien que toutes ces affaires ne soient bien sûr pas liées entre elles, il existe tout de même des groupes, des forums, composés en grande partie d'Américains, qui pensent que tout cela est lié et l'œuvre d'une véritable malédiction. Pour ces personnes, cette malédiction serait due aux origines de la création de Superman. Vous le savez peut-être, mais Superman a été créé par Jerry Siegel et Joe Shuster, qui ont ensuite vendu les droits de leur personnage à DC Comics pour la modique somme de 130 $. Ne sachant évidemment pas qu'à ce moment, ils venaient de vendre une des franchises les plus lucratives de l'histoire, en plus de créer à eux deux l'industrie des comics qui génère presque 1 milliard par an. En plus de ça, Shuster perdra la vue progressivement, l'empêchant d'exercer son métier de dessinateur et l'obligeant à devenir livreur. Et après cette longue descente aux enfers, dès les années 1970, il deviendra presque complètement aveugle. Et bien qu'en 1975, la Warner leur donnera une pension de 20 000 $ par an, le mal était déjà fait et ils moururent tous les deux dans les années 90. C'est donc ce vol originel qui aurait créé la malédiction de Superman.
Et bien merci à tous d'avoir écouté cette vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo, c'est le plus important, à la liker, à vous abonner si vous l'avez aimé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, hein, ça m'intéresse beaucoup, parce que c'est un sujet qui est quand même beaucoup plus intense on va dire que d'habitude. N'hésitez pas à me dire si ce format là vous plaît, j'ai plein d'autres histoires comme ça à vous raconter si ça vous intéresse. Et sur ce je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et surtout n'oubliez pas de regarder de côté on va traverser l'autoroute, et n'oubliez pas de réfléchir avant de signer le rôle de Superman aussi, on sait jamais. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quelle père la vertu vous faites?